Est-ce que tu as déjà eu cette pensée? Cette pensée que tu n'oses pas dire à voix haute. Que tu n'oses même pas écrire. Cette pensée qui arrive souvent la nuit, quand tout est silencieux et que tu ne peux plus te distraire. J'ai trop raté. C'est trop tard. Les dés sont jetés. Ma vie aurait dû être autre chose et maintenant il est trop tard pour changer quoi que ce soit. Peut-être que tu as fait des choix que tu regrettes profondément. Un mariage brisé. Une carrière abandonnée. Des années perdues dans des chemins qui ne menaient nulle part. Des relations détruites par tes propres erreurs. De l'argent gaspillé. Du temps volé à ce qui comptait vraiment. Et au fond de tout ça, une question que beaucoup de chrétiens n'osent pas poser à voix haute parce qu'elle leur semble presque blasphématoire. Est-ce que Dieu a un plan B pour ma vie? Ou est-ce que j'ai tellement raté le plan A que même Dieu ne peut plus faire quelque chose de ma vie? Dans les prochaines minutes, la parole de Dieu va répondre à cette question. Et la réponse va peut-être te surprendre. Parce que ce n'est pas celle que tu attends. Reste jusqu'à la fin. Parce que le message le plus libérateur de cette vidéo, celui dont tu as le plus besoin, arrive dans les dernières minutes. Avant qu'on commence, si tu connais quelqu'un qui traverse une crise, une reconversion, une période de doute profond, envoie-lui cette vidéo maintenant. Et abonne-toi à Voix du Ciel, clique sur s'abonner et active la cloche. Chaque semaine un enseignement comme celui-ci pour nourrir ta foi. Livre ouvert partie 1, la question que tout le monde se pose. Commençons par être honnête. La question « Dieu a-t-il un plan B pour ma vie ?» est l'une des questions les plus humaines, les plus universelles et les plus urgentes que l'être humain puisse poser. Elle surgit dans des moments très précis. Quand le mariage que tu pensais être pour la vie s'est effondré. Quand la carrière dans laquelle tu avais mis toutes tes espérances n'a pas fonctionné comme prévu. Quand tu regardes derrière toi et que tu vois des années qui semblent gaspillées. Des choix que tu referais complètement différemment si tu pouvais revenir en arrière. Des dommages sur toi-même, sur des gens que tu aimais, qui semblent irréparables. Quand tu compares ta vie à ce qu'elle aurait dû être, selon tes rêves de jeunesse, selon les attentes de ta famille, selon ce que tu croyais entendre de Dieu et que l'écart entre les deux t'écrase. Et dans ces moments-là, la question vient, est-ce que Dieu peut encore faire quelque chose de ma vie? Mais avant de répondre à cette question, j'ai besoin qu'on pose une base théologique importante. Il n'y a pas de plan B chez Dieu. Pas parce que tu n'as pas d'espoir. Exactement le contraire. Il n'y a pas de plan B chez Dieu parce que Dieu n'a jamais eu besoin d'un plan B. Pas parce que tout s'est passé parfaitement. Mais parce que Dieu connaissait depuis le début chacune de tes erreurs, chacun de tes échecs, chacun de tes mauvais choix. Et il avait déjà intégré tout ça dans son plan A. Romains 8h28, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Pas les bonnes choses seulement. Pas les succès seulement. Pas les bons choix seulement. Toutes choses. Y compris tes erreurs. Y compris tes échecs. Y compris les années que tu considères comme perdues. Bâtiment classique partie 2, les hommes qui avaient tout raté. La Bible est remplie d'hommes et de femmes qui avaient tout raté et que Dieu a utilisé quand même. Pas malgré leurs échecs. Parfois, à travers eux. Pierre a renié Jésus. 3 fois. Le soir même où Jésus lui avait dit, « Tu me renieras 3 fois avant que le coq chante. » Pierre avait répondu avec feu, « Même si je devais mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et quelques heures plus tard, une servante. Une simple servante. Toi aussi tu étais avec Jésus le Nazaréen. Et Pierre, je ne connais pas cet homme. 3 fois. La Bible dit qu'après la 3e fois, Jésus se retourna et le regarda. Et Pierre sortit et pleura amèrement. Il avait tout raté. Le moment le plus important de sa vie, il avait failli. Et pourtant Jésus ressuscité envoie un message spécifique via l'ange au tombeau, allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Et à Pierre. Spécifiquement.
nommément. Parce que Jésus savait que Pierre se disqualifiait lui-même. Et il voulait qu'il sache, tu n'es pas exclu. Et c'est Pierre qui prêche le jour de la Pentecôte et voit 3000 personnes se convertir en un seul jour. Pierre le renégat devient la pierre sur laquelle l'Église est bâtie. David, l'homme selon le cœur de Dieu, a commis adultère avec Bethsabée, femme d'un autre. Puis il a fait tuer le mari Uri pour couvrir sa faute. Adultère et meurtre prémédité. Le roi le plus aimé d'Israël. Il a tout raté. Moralement, spirituellement, personnellement. Et Dieu lui a dit, par le prophète Nathan, qu'il y aurait des conséquences. Il y en a eu. Douloureuses. Réelles. Mais David est aussi l'auteur des psaumes. Le psaume 51, le plus beau psaume de repentance jamais écrit, a été composé après cet échec. Et ce psaume a consolé et relevé des milliards de personnes depuis 3000 ans. Son échec le plus profond a produit son œuvre la plus durable. Jonas. Dieu lui dit d'aller à Ninive. Il prend un bateau dans la direction opposée. Fuit délibérément l'appel de Dieu. Se retrouve dans le ventre d'un grand poisson. Trijour dans l'obscurité totale de sa désobéissance. Et Dieu lui redit, lève-toi, va à Ninive. Pas un autre prophète. Pas un plan B. Jonas le fugitif, le désobéissant, le lâche recommence sa mission depuis le début. Et Ninive se repent. La plus grande ville de son époque. 120 000 personnes. Le prophète qui avait fui a provoqué le plus grand réveil de l'Ancien Testament. Partie 3. Les grands recommencements de l'histoire. Ce pattern, l'échec total suivi d'un recommencement extraordinaire, n'est pas uniquement biblique. Il est universel dans les plus grandes vies humaines. Abraham Lincoln a connu une série d'échecs qui auraient brisé n'importe qui d'autre. 1831, faillite commerciale. 1832, battu aux élections législatives. 1833, deuxième faillite. 1835, mort de sa fiancée. 1836, dépression nerveuse sévère. 1838, battu pour la présidence de l'Assemblée législative. 1843, battu au Congrès. 1848, battu au Congrès à nouveau. 1855, battu pour le Sénat. 1856, battu pour la vice-présidence. 1858, battu pour le Sénat encore. 1860, élu président des États-Unis. 29 ans d'échecs consécutifs. Et puis la présidence. Et l'abolition de l'esclavage. Et l'unité nationale préservée. Thomas Edison a échoué plus de 10 000 fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Quand un journaliste lui a demandé comment il se sentait après autant d'échecs, il a répondu « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Steve Jobs, renvoyé de sa propre entreprise à 30 ans. Il a dit dans son discours à Stanford, « Je ne le savais pas à l'époque, mais être renvoyé d'Apple était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » La lourdeur du succès a été remplacée par la légèreté du débutant. Cela m'a libéré pour entrer dans l'une des périodes les plus créatives de ma vie. J.K. Rowling, divorcée, mère célibataire, au chômage, vivant de l'aide sociale, déprimée. Elle a dit dans son discours à Harvard, « Le fond du gouffre est devenu la fondation solide sur laquelle j'ai rebâti ma vie. » Elle est aujourd'hui l'auteure la plus lue de l'histoire humaine. Colonel Sanders, fondateur de KFC, a commencé à franchiser sa recette de poulet à l'âge de 62 ans. Après une vie entière d'échecs professionnels. Sa recette a été rejetée par plus de 1000 restaurants avant qu'un seul accepte. Le pattern est identique dans chaque cas. Ce qui ressemblait à la fin était en réalité un commencement. Ce qui ressemblait à un échec définitif était en réalité une formation nécessaire.
Ce qui ressemblait à un chemin raté était en réalité la route vers la bonne destination, prise depuis un angle inattendu. Si cet enseignement te touche, partage cette vidéo maintenant avec quelqu'un qui traverse une crise ou une reconversion. Et abonne-toi à Voix du Ciel, clique sur s'abonner et active la cloche. Rejoins notre communauté. Ampoule électrique partie 4. Ce que la grâce signifie vraiment. Il y a un mot dans la Bible qui répond directement à la question « Dieu peut-il encore faire quelque chose de ma vie ?» Ce mot, c'est grâce. Mais la grâce est peut-être le concept le plus mal compris de toute la théologie chrétienne. Beaucoup de chrétiens comprennent la grâce comme le pardon des péchés. Ce n'est que la moitié de la définition. La grâce biblique, le mot grec charis, signifie la faveur non méritée de Dieu. Pas seulement le pardon, mais la faveur active. Pas seulement tes péchés sont effacés, mais je vais travailler avec ce que tu es et ce que tu as fait pour produire quelque chose de beau. Romains 5h20, Paul écrit quelque chose de presque scandaleux, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où le péché a abondé, là où les erreurs s'accumulent, là où les échecs se multiplient, la grâce surabonde. Elle ne s'épuise pas face à l'ampleur de nos erreurs. Elle les dépasse. Lamentation 3, 22-23, Jérémie écrit depuis la dévastation totale de Jérusalem. Tout est détruit. Tout est perdu. Et il écrit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ta fidélité est grande. Chaque matin. Pas chaque année. Pas chaque décennie. Chaque matin, les miséricordes de Dieu se renouvellent. Tu t'es réveillé ce matin. C'était déjà un renouvellement de sa miséricorde. Ésaïe 43, 18-19, Dieu parle à Israël qui a tout raté, qui a été dispersé, qui vit dans la honte de sa désobéissance. Ne vous souvenez pas des premières choses, et ne considérez pas les choses anciennes. Voici, je vais faire quelque chose de nouveau, cela germe déjà, ne le voyez-vous pas? Je vais ouvrir un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. Ne vous souvenez pas des premières choses. Dieu ne dit pas, fais semblant que tes erreurs n'ont pas existé. Il dit, ne laisse pas tes erreurs passées définir la narration de ton futur. Voici, je vais faire quelque chose de nouveau. Pas, je répare l'ancien. Quelque chose de nouveau. Un chemin dans le désert là où il n'y en avait pas. Des fleuves dans la solitude là où rien ne poussait. La grâce de Dieu ne restaure pas simplement ce qui était. Elle crée quelque chose que tu n'avais pas avant. Partie 5, les années que la sauterelle a mangé. Joël 2h25. Un verset que j'aime profondément. Dieu s'adresse à Israël après une invasion de sauterelles dévastatrices qui a tout détruit, récolte, vignes, arbres. Des années de travail anéanties. Et Dieu dit, je vous rembourserai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le bruche, le chancre et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Je vous rembourserai les années. Pas, je vous consolerai pour les années perdues. Pas, je vous aiderai à faire le deuil des années perdues. Je vous rembourserai les années. Je vous les rendrai. Comment Dieu peut-il rendre des années perdues? Pas en remontant le temps, mais en produisant dans les années à venir une fécondité tellement extraordinaire qu'elle compensera et même dépassera ce qui a été perdu. Ce que tu considères comme des années gaspillées, Dieu peut les racheter. Il peut produire dans les 5 prochaines années une fécondité qui dépasse ce que 20 ans auraient produit sans les épreuves. Parce que qui tu es devenu à travers tes échecs, ce caractère, cette profondeur, cette compassion, cette sagesse, c'est quelque chose que la vie facile n'aurait jamais produit. Et Dieu peut mettre cette formation au service d'une mission que tu ne pouvais pas accomplir avant de l'avoir traversée. Voici ce que tes années difficiles t'ont donné. La crédibilité de l'expérience. Tu ne parles pas de la souffrance en théorie, tu l'as traversée. Et cette différence entre la connaissance académique et la connaissance vécue est immense.
Les gens qui ont besoin d'aide ne veulent pas quelqu'un qui a lu des livres sur la douleur. Ils veulent quelqu'un qui a été dans la douleur. La profondeur du caractère. Les épreuves font ce que le succès ne peut jamais faire, elles révèlent et forgent le vrai caractère. L'or pur ne sort pas du confort. Il sort du four. La capacité à l'empathie. Quelqu'un qui n'a jamais vraiment échoué ne peut pas vraiment comprendre quelqu'un qui échoue. Ta blessure te rend capable de soigner des blessures similaires chez les autres. La dépendance à Dieu. Le succès peut créer l'illusion de l'autosuffisance. L'échec brise cette illusion. Et c'est dans cet endroit de dépendance totale que Dieu peut enfin être vraiment Dieu dans ta vie. Participe le Fils prodigue, le portrait parfait de la grâce. Luc 15. La parabole du fils prodigue. C'est peut-être la parabole la plus connue de Jésus. Mais je veux qu'on la regarde avec des yeux neufs en se concentrant sur ce qu'elle dit sur la question « Dieu peut-il encore faire quelque chose de ma vie ?» Un fils demande sa part d'héritage à son père vivant. C'est une insulte culturelle d'une gravité extrême dans le monde du 1er siècle. Il dit en substance « Je voudrais que tu sois mort ». Le père lui donne l'héritage. Le fils part. Il dilapide tout. Dans une vie dissolue, le texte dit « dans une vie de débauche ». Puis vient la famine. Il se retrouve à garder des cochons, l'animal le plus impur pour un juif, et à mourir de faim. Le texte dit qu'il rentra en lui-même. Il réfléchit. Et il décide de revenir non pas comme fils, mais comme serviteur. Il prépare même un discours. « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Il avait tout raté. Il le savait. Il ne demandait pas à être restauré comme fils, juste à survivre comme employé. Et là, la scène la plus belle de tout l'évangile. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Comme il était encore loin. Le père regardait. Il attendait. Chaque jour. Scrutant l'horizon. Et quand il a vu la silhouette de loin, avant même de voir son visage, avant même d'entendre ses excuses, il a couru. Un père du 1er siècle, un homme de dignité et d'autorité, qui court. C'est culturellement scandaleux. Les hommes de cette époque ne couraient pas. Courir était considéré comme indigne. Et le père court. Parce que la dignité peut attendre. Son fils revenait. Le fils commence son discours préparé. « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne. » Et le père l'interrompt. Il ne laisse pas le fils finir son discours d'indignité. Il crie au serviteur, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. » La plus belle robe, restauration de la dignité. L'anneau au doigt, restauration de l'autorité. Les souliers aux pieds, restauration du statut de fil. Le père n'a pas dit, « Prouve-moi que tu as changé. Travaille comme serviteur pendant 6 mois. Puis on verra. » Il a tout restauré immédiatement. Complètement. Sans condition. Et il dit la phrase qui répond à toutes nos questions. Mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Il était mort et il est revenu à la vie. Ce n'est pas de la restauration. C'est de la résurrection. Dieu ne fait pas juste réparer ce qui était cassé. Il ressuscite ce qui était mort. On arrive vers la fin de cet enseignement et si la parole de Dieu t'a touché ce soir, laisse un commentaire avec le mot grâce juste en dessous. Et abonne-toi à Voix du Ciel, clique sur s'abonner et active la cloche. Partage aussi cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que tout n'est pas perdu. Fusée partie 7, comment se relever concrètement. La théologie sans pratique reste de la théorie.
Voici ce que tu peux faire concrètement. 1. Arrête de te condamner. Romains 8h1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La condamnation ne vient pas de Dieu. Elle vient de toi-même et de l'ennemi. Dieu convainc de péché pour amener à la repentance. L'ennemi condamne pour paralyser. Il y a une différence cruciale entre la conviction qui conduit au changement et la condamnation qui paralyse dans la honte. Si ta culpabilité t'amène à Dieu et à la repentance, c'est de la conviction. Si elle t'éloigne de Dieu et t'enfonce dans la honte, c'est de la condamnation. Et la condamnation n'est pas de Dieu. 2. Fais une chose, reviens. Le fils prodigue n'avait pas de plan détaillé. Il avait une décision, je me lèverai et j'irai vers mon père. C'est tout. Une décision. Un pas. Tu n'as pas besoin de comprendre comment Dieu va reconstruire ta vie avant de revenir vers lui. Tu n'as pas besoin d'avoir tout réparé d'abord. Tu reviens et il court à ta rencontre. 3. Identifie ce que tes échecs t'ont appris. Prends un papier. Écris tes échecs les plus significatifs sans les minimiser ni les dramatiser. Puis à côté de chacun, écris ce qu'il t'a appris. Ce que tu as appris sur toi-même. Sur les autres. Sur Dieu. Sur la vie. Tu vas découvrir que tes échecs sont une université. Une université douloureuse, mais une université. 4. Cherche la personne que tes échecs t'ont préparé à aider. Qui es-tu maintenant, après tout ce que tu as traversé, qui est capable d'aider quelqu'un que tu n'aurais pas pu aider avant? Le mari qui a traversé un divorce peut aider des couples en crise comme personne d'autre. La femme qui a traversé la dépression peut toucher des gens en dépression comme personne d'autre. L'entrepreneur qui a fait faillite peut accompagner des entrepreneurs en difficulté comme personne d'autre. Ta blessure est ta qualification pour une mission précise. 5. Donne-toi la permission de recommencer. Ésaïe 43, 19. Voici, je fais quelque chose de nouveau. Le nouveau commence quand tu donnes à Dieu la permission de le commencer. Pas quand tu as tout réparé. Pas quand tu te sens digne. Pas quand tout le monde est au courant et t'a pardonné. Maintenant. Avec ce que tu es. Avec ce que tu as. 6. Trouve une communauté de foi. Le fils prodigue est revenu vers son père. Pas vers un anonymat solitaire, vers une relation. La honte isole. La grâce rassemble. Si tu traverses une période de recommencement, tu as besoin d'une communauté. Une église. Un groupe de prière. Des frères et sœurs qui connaissent ton histoire et marchent avec toi. La guérison solitaire est lente et fragile. La guérison communautaire est durable. 7. Donne du temps au temps, mais agis maintenant. Dieu peut restaurer rapidement. Mais la reconstruction dure parfois du temps. Et c'est normal. La graine qui germe ne produit pas de fruits immédiatement. Mais si tu ne plantes pas la graine, il n'y aura jamais de fruits. Commence aujourd'hui. Pas parfaitement. Pas en grande pompe. Commence. Alors Dieu a-t-il un plan B pour ta vie? Non. Il n'a jamais eu besoin d'un plan B. Parce que son plan a été déjà écrit en tenant compte de chacune de tes erreurs. De chacun de tes échecs. De chacune de ces années que tu considères comme perdues. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8h28. Toute chose. Sans exception. Pierre a renié et il est devenu le prédicateur de la Pentecôte. David a péché et il a écrit le psaume 51 qui console des milliards. Jonas a fui et Ninive a été sauvé. Le fils prodigue est revenu et le père a couru. Et toi, avec tout ce que tu as raté, tout ce que tu regrettes, toutes ces années que tu considères comme perdues, tu peux revenir. Il te regarde. Il scrute l'horizon. Il t'attend. Et quand il verra ta silhouette, même de loin, il courra. Pas parce que tu mérites qu'il court,
mais parce que c'est qui il est. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Lamentation 3, 22-23. Ce matin. Demain matin. Chaque matin. La question n'est pas « Est-ce que Dieu peut encore faire quelque chose de ma vie ?» La question est « Est-ce que je vais me lever et revenir vers lui ?» Si cet enseignement t'a touché, laisse un commentaire avec le mot « grâce » juste en dessous. Je lis chaque commentaire. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui pense que tout est perdu dans sa vie. Cette vidéo peut être son tournant. Abonne-toi à Voix du Ciel, clique sur s'abonner et active la cloche. Chaque semaine un enseignement qui va chercher quelque chose de profond en toi. Et ce soir, dis simplement ces mots à Dieu. Père, me voilà. Je reviens. C'est tout. Il fera le reste. À la prochaine. Que Dieu te bénisse et te relève.